personne n'en parle parce que c'est un truc énorme. Imaginez que le Hezbollah a utilisé un drone de conception chinoise, de fabrication iranienne, qui est arrivé en pièces détachées au Liban, personne ne s'en est aperçu, qui a été monté par des techniciens et des ingénieurs du Hezbollah qui lui ont apporté quelques améliorations. Ce drone a survolé l'espace maritime du Liban, mais contrôlé au sud par la FINUL, vous savez, les forces des Nations Unies, qui sont une force d'interposition, les radars n'ont rien détecté, qui ont ensuite longé les côtes israéliennes. Les systèmes de surveillance israéliens sont restés aveugles, ensuite a pénétré sur une cinquantaine de kilomètres sur le territoire israélien, dans le désert du Negev, en direction de la centrale nucléaire et des sites stratégiques avec les silos de missiles à tête nucléaire israéliens. Le drone, donc le robot volant, le drone Ayoub, a été abattu à 30 kilomètres environ de la centrale de Dimona. Mais quelle magnifique démonstration de savoir-faire, démonstration de force aussi, puisque ce drone a été capable de percer toutes les défenses israéliennes. Les radars n'ont rien vu. Rien entendu, rien su. Alors, ceux de la FINUL ont dit « Ah, mais c'est parce que le drone n'a pas décollé du Liban ». Explication un peu piteuse. Les Israéliens ont dit « Ah ben on ne l'a pas abattu tout de suite, ils l'ont abattu après 3 heures de vol. » Tout simplement parce qu'on ne voulait pas l'abattre dans un endroit dangereux pour les populations. Il survolait la mer. De qui se moque-t-on? Et puis surtout, le drone n'avait pas la capacité embarquée de prendre des images et de les transmettre en temps réel. Apparemment c'est faux. Si tant est que le drone a pris des images et transmis des images du lieu, du théâtre, de manœuvres qui doit associer l'armée israélienne, qui ont commencé le 21, donc lundi, manœuvres qui doivent associer Tsahal, l'armée israélienne et l'armée américaine, qui sont des manœuvres à caractère stratégique en cas d'attaque par missile balistique depuis la Syrie ou depuis l'Iran. Enfin, ce cas de figure tout à fait improbable. Mais donc on peut dire en un mot que l'armée israélienne a été totalement ridiculisée, que les services de renseignement, tant militaires que civils, du Mossad, du Shin Bet, et les dizaines d'autres, puisque c'est un empilage au Proche-Orient, ce sont toujours des empilages de services de renseignement, ont tous été pris en défaut. Le drone a envoyé un signal fort en disant « Mais vous avez un système qui s'appelle Dôme d'acier avec des missiles patriotes améliorés façon israélienne. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi, votre soi-disant dôme d'acier qui protège l'État hébreu n'a pas fonctionné et ne peut pas fonctionner. Et au fond, un truc relativement artisanal, peut-être fabriqué dans le fin fond d'un garage, que sais-je, a pu pénétrer, traverser ce dispositif soi-disant inviolable et invulnérable. Un peu comme les avions d'ailleurs qui ont été percutés le World Trade Center, sont entrés dans l'espace aérien le mieux protégé au monde. Personne n'a encore compris, mais c'est comme ça. Alors là, ce n'est pas le World Trade Center, ce n'est pas le 11 septembre. L'opération était tout à fait blanche, puisqu'il s'agissait d'observations pures, mais c'est un signal très fort envoyé aux autorités non seulement militaires, mais également politiques israéliennes. Arrêtez de vous vanter, arrêtez de menacer la planète entière. Vous voyez que vous aussi, il peut y avoir, le cas échéant, si vous engagez dans une nouvelle aventure, il peut y avoir des conséquences fâcheuses, voire désastreuses pour vous. Pour se venger, Tsahal a envoyé son aviation passer le mur du son au-dessus de Beyrouth. Personne ne l'a dit non plus. C'est drôle. C'est drôle, mais en même temps, curieusement, le fameux attentat contre Issam
Wissam El Hacham est intervenu une semaine pile poil après l'affaire du drone. Une semaine, exactement. Alors faut-il voir là un acte de vengeance, un acte de rétorsion à l'égard d'un homme, Wissam El Hacham, qui avait contribué au démantèlement par le Hezbollah ces dernières années et ces derniers mois, en août encore, des réseaux du Mossad, des réseaux de renseignement du Mossad. On lui aurait fait à ce moment-là payer cher. Et comme je l'ai dit ailleurs, seul un État parfaitement avec des repérages satellites ou autres était en mesure de perpétrer ce type d'attentat sophistiqué en l'absence de tout renseignement précis, de toute prévisibilité possible de la présence du chef de la sécurité libanaise sur le territoire national. Wissam El Hacham était devenu un ennemi dangereux, puisqu'il avait au fond aveuglé le Cyclope qu'il n'avait pas pu prévoir, puisque comme je l'ai dit, on aurait pu prévoir très en amont cette histoire de drone, que ce soit au départ des pièces détachées, au départ de Téhéran ou du territoire iranien, à l'arrivée sur le territoire libanais, et par quelle filière, irakienne, syrienne, que sais-je, l'arrivée, les ateliers de montage, tout aurait dû être repéré et prévu. Or, rien ne l'a été. Ne parlons même pas de discrétion, l'invisibilité de l'opération a été parfaite. Et en cela, c'est une opération tout à fait magistrale.